avons l'honneur et le bonheur de représenter Monsieur le ministre Hubert Falco pour vous accueillir, madame, et votre magnifique peinture que nous allons apprécier tout de suite. Chère madame, originaire de Madagascar, vous gagnez dès l'âge de 10 ans le premier prix du concours organisé par le ministère de la Culture. Vous suivez ensuite des cours aux Beaux-Arts pendant 4 ans. Depuis 2008, vous participez à de nombreux concours et voici maintenant 2 ans que vous donnez des cours de dessin bénévolement aux adultes du centre socio-culturel Toulon-Ouest. Madagascar est devenue la destination favorite de vos peintures. Avec vous, le voyage est une histoire de rencontre, comme si votre pinceau créait du lien, de la communication entre vous et les habitants. Merci de nous amener à cette rencontre et de nous faire apprécier dans toute sa diversité la beauté de votre île. Merci. Je terminerai par cette phrase d'Édouard Manet qui, je pense, vous va très bien. La vérité est que l'art doit être écriture et l'écriture, c'est la vie. Merci. Dire un mot. Que dire après la magnifique présentation, ma chère Colette, que tu as fait de notre artiste et ami. Je suis très heureux, moi, d'être avec vous ce matin, je vous l'avais promis, et de découvrir ces œuvres que je ne connaissais pas. Je connaissais tous vos talents, et en particulier les talents du cœur qui sont les vôtres, mais ils s'expriment parfaitement par le graphisme et les représentations que vous nous proposez aujourd'hui. C'est une magie d'un pays magnifique que je ne connais pas assez. J'y ai passé qu'une semaine de ma vie et encore pour y travailler. Voilà. Donc, j'ai découvert. Oui, non, j'ai dit, parce qu'on m'avait chargé de faire. Je faisais des formations au Parlement pour les députés malgaches, pour les former un peu au fonctionnement des assemblées. Voilà ce qu'on nous avait demandé, parce qu'ils ont une constitution qui est quasiment calquée sur la constitution française. Et donc, il y avait beaucoup de points, et c'est pour ça que Parlement français, vu que je suis vice-président du groupe d'amitié France-Madagascar à l'Assemblée, m'avait envoyé là-bas. Et c'est un pays merveilleux et je retrouve les merveilles de ce pays et le cœur de ses habitants dans vos tableaux. Alors je suis heureux que les Toulonnaises et les Toulonnais, les Varoises et les Varois puissent en profiter et vous remercier encore et vous féliciter pour votre talent et vous féliciter pour toutes les qualités qui sont les vôtres. Voilà. Bravo. Là, je suis vraiment très émue, là. Là, je ne sais pas si j'arrive à parler. D'abord, je me présente. Madame Andjema Panch, je suis originaire de Madagascar. J'ai passé mon enfance et mon adolescence dans mon pays lointain. Et je vis à Toulon, ma ville d'adoption, depuis 45 ans. Alors je suis plus toulonnaise que vous, quoi. D'abord, je vous remercie à tous d'être venus si nombreux, m'honorer de votre présence à ce vernissage. Je remercie tout particulièrement la municipalité de Toulon, Monsieur le sénateur-maire Hubert Falco, Madame Colette Gluck, adjointe au maire, qui m'ont permis de réaliser mon rêve d'enfance. C'est de pouvoir un jour montrer au grand public mes humbles œuvres. Mais jamais je n'avais pensé ni imaginé un seul instant que mes tableaux seraient un jour exposés ici dans la galerie de la mairie d'honneur de Toulon. Je suis vraiment comblée, très comblée. Je remercie également de tout cœur tous mes amis qui m'ont beaucoup aidé, encouragé, entouré. Sinon, sans eux, je ne serais pas là aussi aujourd'hui. Madame Marie-France Laurenti, merci. Mesdames et messieurs, Anne-Marie et Christian Beau, Nicole et Jean-Pierre Bruno, Mireille et Frédéric Beau, Gros, Marlène et Jean Boulet, Nadine et Yves Michel. Sans oublier aussi
la présidente des centres sociaux de Toulon, Madame Caroline de Palens, le directeur général, Monsieur José Becquet. Il y a aussi les 2 directrices des centres sociaux culturels de Toulon. À l'ouest, Madame Faiza Dridi. Merci. Au centre, Madame Lynne Catelin. Et que je n'oublie pas aussi, Mademoiselle Sylvie Medina, mon professeur de peinture et de la poterie. Il y a aussi, j'ai beaucoup d'amis, hein. Il y a aussi Madame Mireille Gauthier, mon professeur d'anglais. Bon, je vais vous parler de mon exposition. Mon exposition est intitulée « Clarté dans la grisaille », qui englobe plusieurs thèmes, comme la vie quotidienne de la majorité du peuple malgache à Madagascar, les us et coutumes malgaches qui est unique au monde, la religion, la santé, la solidarité, mais il y a aussi les sujets toujours d'actualité, la déforestation et surtout, hélas, la pauvreté et la misère. Amateur, je me considère comme un artiste peintre naïf, peut-être une disciple de Monsieur Henri Rousseau, dit le douanier. Seulement, nous n'étions pas de la même époque. Quand je peins, je n'emploie aucun support. Je veux dire par là, ni livre, ni image. Je dessine selon mon imagination. Je fouille dans ma mémoire tous mes souvenirs d'enfance et mes vécus dans mon pays. Je m'exprime et extériorise ce que je ressens au fond de moi par les biais de mes pinceaux, des tonalités, des nuances, de l'intensité des couleurs. Tantôt, ces couleurs sont vives car elles reflètent la gaieté, la joie de vivre. Mais parfois aussi, elles sont très criardes car elles font ressurgir le sentiment d'agressivité à l'égard de quelque chose qui me blesse et qui m'attriste. Bien qu'agressives, ces couleurs sont comme les rayons de soleil éclatants. Ils m'aveuglent et font diversion à ma colère et à ma tristesse. Qui dit soleil dit aussi lumière, mais lumière fulgurante qui jaillit du fond de la nuit noire. Elle m'éblouit et dissipe lentement l'obscurité profonde dans laquelle je me suis plongée. Ces doubles effets contrastés et simultanés de la lumière sur l'obscurité, au sens propre qu'au figuré, vous éclairent sur la définition de l'intitulé que j'ai choisi pour mon exposition, Clarté dans la grisaille. Peut-être aussi que vous allez vous demander pourquoi j'avais choisi de dessiner des tout petits personnages si compliqués, avec des détails très précis et qui vous donnent l'impression d'assister à des scènes vivantes, des tableaux vivants. La raison, la voici. C'est ma manière à moi de tromper la nostalgie et la solitude. Plus j'en dessine, plus je me sens mieux comme je suis entourée des miens, être au milieu d'eux. C'est comme je les aide dans leurs tâches, participer avec eux dans la joie et dans la gaieté. Car moi aussi, comme eux, pendant mon adolescence, j'avais accompli les mêmes tâches et aussi dans l'allégresse. Aujourd'hui, ce sera un grand dépaysement pour vous, car je vous emmène en voyage à 10 000 km d'ici pour rencontrer ce peuple digne, accueillant, avec les sourires légendaires. Ce peuple est représenté ici dans cette galerie par ces tout petits personnages malgaches qui vous entourent. Seulement, ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont que 893 exposés sur tous les tableaux dans cette galerie.
Mais cela ne les empêche pas d'être heureux, comme moi, de vous accueillir, de vous inviter à partager avec nous, avec moi, la spécialité malgache que j'ai préparée moi-même, tout spécialement pour vous. Et nous vous disons Tungasue, cela veut dire bienvenue chez nous, chez moi, là d'où je viens, et là où mes ancêtres s'y reposent. Mon île, Madagascar. Merci, madame.